Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Demandez la paix de Jérusalem de Derek Prince. Demandez la paix de Jérusalem. Ceux qui t'aiment prospéreront. Psaume 122, verset 6. Dieu demande à tout son peuple, au sein de toutes les nations et de tous horizons, d'avoir le souci de la paix pour une ville particulière. Cette ville, c'est Jérusalem. Ces paroles d'exhortation à la prière sont adressées au peuple de Dieu qui croit en la Bible. Dieu dit que nous devrions tous prier pour Jérusalem. Et il ajoute une merveilleuse promesse: si nous aimons Jérusalem et prions pour sa paix, nous prospérerons. Le mot traduit par « prospéreront » ne signifie pas en premier lieu la prospérité matérielle, mais il signifie vivre à l'aise, de manière détendue, être libre de tout souci, de toute inquiétude, de toute préoccupation. Et le secret pour cela, c'est d'être unis au plan de Dieu par le cœur. Le plan de Dieu, c'est la paix, la bénédiction et le rétablissement de Jérusalem et de la nation d'Israël. Et lorsque nous nous unissons au dessein de Dieu dans la prière, nous entrons dans son plan de prospérité et de paix. Nous sommes en repos dans un monde de tumulte. La raison pour laquelle Dieu nous demande de prier pour la paix de Jérusalem, c'est que dans son plan parfait, la paix et la prospérité pour toutes les nations dépendront de celle de Jérusalem. C'est donc pour notre propre bien que Dieu nous demande de nous soucier de la paix de Jérusalem et de prier dans ce sens, car lorsque Jérusalem jouira de la paix, toutes les nations en jouiront aussi. Et avant que ce temps n'arrive, aucune nation ne pourra jouir d'une paix authentique et éternelle. Vous êtes-vous déjà posé la question de votre place dans le plan global de Dieu? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est parler à Dieu, comme avec votre ami le plus proche. Voici un exemple de prière. Père Céleste, tu m'invites à prier pour la paix de Jérusalem. Cette mission est assortie d'une promesse envers moi. Aide-moi à mieux saisir ton plan et à comprendre comment y participer. Seigneur, toi seul peux apporter la paix véritable dans Jérusalem. Amen.
Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude, notre reconnaissance. Aujourd'hui, pourquoi ne pas le remercier pour ses projets envers son peuple et envers vous en particulier? N'est-il pas digne d'être loué lorsque vous pensez qu'au milieu de son immense plan, il vous a laissé une place et une part? À présent, quelles actions pouvez-vous mettre en place afin d'appliquer ce que Dieu vous a dit? Notez les idées qui vous viennent à l'esprit et sélectionnez-en au moins une à initier maintenant. Vous pouvez par exemple ajouter la paix de Jérusalem à votre liste de prières si vous en avez une. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur, merci de me faire réaliser que j'ai une place dans ton grand projet. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.